Tu crois que tes craquages viennent du sucre, du stress, de ton manque de discipline, mais non. Le vrai déclencheur de tes craquages, ce n'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu retiens. Chaque fois que tu te forces à être calme, à sourire, à encaisser sans rien dire, tu accumules une tension invisible. Et cette tension, un jour, explose. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer le vrai déclencheur de tes craquages et comment faire en sorte de te sortir de tout ça, de te dépatauger de tous tes craquages. Et quand elle explose, cette tension, ton corps cherche le moyen le plus rapide à soulager la pression. Et très souvent, c'est la nourriture. C'est ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle. Tu cherches du réconfort, de l'apaisement, un soulagement à travers la nourriture. Tu ne craques pas parce que tu es faible. Tu craques parce que tu es pleine, comme on dit, pleine émotionnellement parlant. Pleine d'émotions refoulées, de non-dits, de culpabilité, d'exigence, de fatigue. Et quand tu n'en peux plus, ton corps prend le relais. Le craquage, c'est ton système nerveux qui dit « je n'en peux plus d'être forte ». On t'a fait croire certaines choses. La certaine chose en question, c'est un certain mensonge. Le mensonge qu'on t'a fait croire depuis des années, tu crois que le problème, c'est un manque de volonté. Tu t'es battu contre ton appétit, ton mental, ton corps. Tu as même essayé les régimes, les plans alimentaires, les programmes sportifs, la motivation, la discipline. Mais personne ne t'a jamais appris à écouter la vraie cause. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'interdis de pleurer, tu t'interdis d'être en colère, tu t'interdis de dire j'en ai marre, tu t'interdis même d'être fatigué. Tu craques parce que tu t'interdis de craquer ailleurs. Alors ton corps, lui, prend le relais. Il le fait à ta place parce qu'il n'a plus d'autre issue pour libérer ce que tu refuses de laisser sortir. Le sucre devient ta soupape, le sel ton exutoire et chaque bouchée devient un cri étouffé que tu n'as pas osé prononcer. Aujourd'hui, il y a une certaine vérité cachée. Et la vérité cachée que je te mets en avant, c'est que le craquage, c'est un réflexe de survie. Pourquoi? Le vrai déclencheur de tes craquages, ce n'est jamais la nourriture. C'est l'émotion que tu refuses de vivre. Quand tu sens la tension monter, ton système nerveux panique et ton cerveau cherche la sortie la plus rapide. Ce qu'il veut, ce n'est pas manger. Ce qu'il veut, c'est se réguler. Alors il t'envoie vers le seul geste qu'il connaît. Le sucre, le gras, la mastication, la chaleur dans la bouche. Parce qu'à ce moment-là, tout se calme. Ton mental se tait, ton cœur ralentit, mais ce calme, il est artificiel. Et quelques minutes plus tard, la culpabilité revient. Tu ne manges pas pour te faire mal, tu manges pour ne plus ressentir le trop-plein. C'est ce que tu appelles perte de contrôle. Il est important de comprendre le mécanisme. Pourquoi, quand tu es en colère, irrité, fatigué, stressé, tu te diriges vers la nourriture. Tu craques, tu manges trop gras, trop sucré, trop salé. Tu prends par la suite des kilos émotionnels. Pourquoi, au final, tu comprends que c'est de l'alimentation émotionnelle, des craquages émotionnels. Il est important de comprendre le mécanisme. Imagine ton système nerveux comme une cocotte minute. Toute la journée, tu accumules des je dois. Par exemple, si on se concentre sur l'aspect professionnel, je dois faire telle ou telle tâche. Je dois faire en sorte de donner des missions ou des tâches à mes salariés. Par exemple, si tu es cadre ou tu es dirigeante ou tu as ton entreprise. Je vois beaucoup de clientes à moi qui, professionnellement parlant, ont ce sentiment d'accumuler des je dois. Je dois rendre des comptes parfois même à mon supérieur, ou je dois rendre des comptes, ou je dois donner certaines missions à mes employés, ou même au niveau de la famille. Je dois tout porter, je dois faire le repas, je dois m'occuper des enfants. C'est vraiment des je dois et des faux que, des tiens bon. Tiens bon, tu te dois d'être forte. Tiens bon, voilà, c'est ton entreprise, c'est toi qui l'as créée. Même si c'est dur, tu te dois de tenir bon, de faire d'être la figure forte de ta boîte. Et chaque injonction, chaque non-dit ajoute une pression supplémentaire dans la cocotte. Mais tu ne laisses jamais s'échapper la vapeur. Alors quand la tension devient insupportable, ton corps ouvre la seule soupape qu'il maîtrise, manger. Avant que ça monte, si tu ne fais pas ce travail intérieur, si tu ne relâches pas la pression, si tu ne décides pas consciemment de trouver de l'apaisement autre que par la nourriture, la problématique qui va surgir, qui va apparaître, c'est que lorsque la tension monte et qu'elle va exploser, instinctivement et directement, ton cerveau va aller vers la nourriture. Parce qu'il connaît que ça, la nourriture, comme soulagement, comme apaisement. Et tu crois peut-être qu'aujourd'hui, tu manques de maîtrise. Mais en vérité, tu es trop maîtrisé. Tu contrôles tout, tout le temps. Et c'est ce contrôle permanent qui t'épuise jusqu'au craquage. Tu ne manques pas de volonté, tu manques d'espace où tu peux enfin te relâcher. Peut-être que tu n'as pas de moyen de t'exprimer autre que par la nourriture, de te relâcher autre que par la nourriture. Tu n'as pas d'autre exutoire autre que par la nourriture. Et je t'ai mis un exemple concret ici, et je veux vraiment que tu t'imagines à travers cet exemple. Je veux vraiment que tu penses à une journée typique. Tu te lèves fatigué, tu souris, tu t'occupes de tout le monde, tu gères les urgences, tu encaisses sans broncher. Tu dis ça va 20 fois dans la journée, alors que non, ça ne va pas. Et le soir, quand tout le monde dort, que le silence revient,
tu ouvres ton frigo. Pas parce que tu as faim, mais parce que ton corps dit enfin, maintenant, c'est ton tour de relâcher, de prendre soin de toi, de trouver de l'apaisement, de trouver du soulagement. Ton corps ne ment jamais. Quand tu refuses d'écouter ce qu'il chuchote, il finit par hurler. Et ce hurlement, c'est le craquage. Ce n'est pas une faute, c'est un message. Ton corps te parle à sa manière, à travers le sucre, le besoin de remplissage, la compulsion. Mais ce qu'il te dit vraiment, c'est je n'en peux plus d'avaler tes émotions à ta place. Si tu ne traites pas les réelles causes de tes problématiques émotionnelles, du surplus émotionnel, alors ton corps va prendre le dessus. Ton corps va le retranscrire à sa manière par la nourriture. Mais ton corps, si tu l'écoutes, tu comprendras que tu peux résoudre ces craquages, que tu peux résoudre le cercle vicieux, craquage, culpabilité, contrôle, en travaillant sur toi, en travaillant sur ta relation avec tes émotions, en laissant tes émotions sortir, mais en cherchant un nouveau moyen d'apaisement, en travaillant sur toi, un travail introspectif, peut-être en cherchant à retrouver confiance en toi, à retrouver ta place, en t'imposant dans la vie de tous les jours, peu importe. Ce n'est pas ta gourmandise qu'il faut guérir, c'est ta surcharge émotionnelle qu'il faut apaiser. Et tant que tu croiras que ton problème est dans l'assiette, tu passeras à côté du vrai combat, celui entre ce que tu ressens et ce que tu t'autorises à exprimer. Il y a une réelle distinction à apporter. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu manges tes émotions, tu craques émotionnellement parlant, tu craques à cause justement de tes émotions, que ça veut dire que tu ne peux pas changer ça. Le but, c'est de comprendre pourquoi ton corps t'a amené jusqu'au craquage. Si tu sais que c'est le stress, travaille sur le stress. Si tu sais que c'est le manque de confiance en toi, travaille sur la confiance en toi. N'apporte pas de restrictions alimentaires ou n'apporte pas de contrôle excessif ou plus de contrôle dans tout ça. Ça sert à rien, ça ne tiendra pas et ça ne marchera pas sur le long terme. Comment donc désarmer tes craquages? Mon but à travers toutes ces vidéos, c'est toujours de mettre en avant la problématique quotidienne que beaucoup de femmes rencontrent, que beaucoup de femmes que j'accompagne et que j'ai accompagnées ont rencontré avant que je les accompagne. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut reprogrammer ton système nerveux pour qu'il trouve d'autres voies de libération. Et aujourd'hui, toutes les clés que je te mets en avant et toutes les clés que tu vas pouvoir voir aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas pouvoir les implémenter à la fin de cette dernière. Mon but, c'est toujours de te donner des clés concrètes que tu peux toujours mettre en application immédiatement. Des clés qui vont chercher à l'intérieur de toi, qui traitent la cause du problème à l'intérieur de toi. Pas en surface, pas en apportant des solutions alimentaires. Donc la première étape, c'est de respirer avant de réagir. Dès que tu sens la pulsion monter, arrête-toi, ferme les yeux, inspire profondément par le nez, bloque 3 secondes et expire lentement par la bouche. Refais-le 3 fois. Tu viens donc d'envoyer un signal à ton cerveau. Je ne suis pas en danger. Et en quelques secondes, ton système nerveux passe du mode survie au mode sécurité. L'étape 2, c'est l'étape la plus ignorée. Personne ne le fait, pourtant c'est la plus importante. C'est prendre des notes. Écris ce que tu ressens, pas ce que tu manges. Tu peux prendre ton téléphone, un carnet, une feuille, peu importe, et écris juste une phrase. Là, je ressens. Ne cherche pas à comprendre. Ne juge rien. Laisse sortir. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses d'exprimer. Et écrire, c'est déjà relâcher la pression sans te remplir. Si tu es en colère, écris juste. Là, je ressens une certaine colère. Ne cherche pas à comprendre. La troisième étape, change ta question avant de manger. Au lieu de qu'est-ce que j'ai envie de manger, demande-toi. Pour toi, ça peut paraître hyper simple, mais c'est simplement changer la perception de toi. Faire en sorte que ton cerveau, les pensées que tu donnes à ton cerveau, parce que c'est toi qui décides consciemment d'apporter une certaine pensée. Imaginons, si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. C'est toi qui décides de penser à ça. C'est ton cerveau qui choisit, tu vois, de laisser entrer ça. C'est toi qui décides de laisser entrer ça. Par contre, si tu dis, au lieu de te dire de quoi j'ai envie de manger, tu vois, c'est toi qui vas te le dire. C'est ta pensée qui va apparaître dans ton cerveau. C'est toi qui vas dire, ok, là, je suis stressé, de quoi j'ai envie de manger du chocolat. Non, demande-toi de quoi j'ai vraiment besoin maintenant. Et quand tu vas te demander ça, si la réponse est du calme, du repos, du contact, du vide, alors ne te précipite pas vers ou sur la nourriture, offre-toi ce besoin autrement. Et ce ne sont pas des techniques de contrôle que je te mets là en avant, ce sont des gestes de réconciliation. On appelle ça, et c'est ce que je mets en avant à travers la MRE, la méthode de réconciliation émotionnelle, c'est te réconcilier avec toi-même, avec tes émotions, avec ce que tu ressens au plus profond de toi. C'est ta manière de dire à ton corps, je t'ai entendu, tu n'as plus besoin de crier, tu n'as plus besoin de craquer directement, instinctivement, parce que tu ne craques pas parce que tu es faible, tu craques parce que tu portes trop. Et ton corps est le seul à ne plus pouvoir supporter ce que ton esprit refuse d'exprimer. Il y a une différence notable avec ce que tu laisses entrer dans ta tête, la manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu t'adresses à toi, parce que ce que tu vas laisser entrer dans ta tête sera différent. Si instinctivement
Quand tu as une émotion qui surgit, tu te dis directement qu'est-ce que j'ai envie de manger. Alors oui, tu vas directement t'orienter vers la nourriture. Mais si tu prends le temps de souffler un bon coup et de dire ok, consciemment, qu'est-ce que je laisse entrer dans ma tête? Les pensées, c'est moi qui dicte. Les pensées ne dictent pas qui je suis à l'intérieur. Si la première pensée, ça va être ok, de quoi j'ai vraiment besoin maintenant, ton discours sera totalement différent. Et l'action qui va découler sera totalement différente. Il faut que tu t'adresses différemment envers toi-même. Les mots que tu dois utiliser doivent être désormais différents. Change ta question avant de manger. Et c'est pour ça que j'ai créé l'audit MRE. Si tu veux, c'est une séance de 45 minutes où moi-même ou l'un de nos experts t'aide à décoder le vrai déclencheur émotionnel de tes craquages et surtout à comprendre comment libérer cette charge sans passer par la nourriture. Aujourd'hui, j'ai aidé des dizaines et des dizaines de femmes à sortir de ce cercle vicieux, craquage, culpabilité, contrôle, rechute, reprise de poids. Le but, c'est comprendre tes émotions et de faire un travail introspectif psychologique. Pendant cette séance, tu découvriras ce que ton corps tente de réguler à travers la nourriture, ce que ton mental refoule depuis trop longtemps et comment retrouver une paix durable sans contrôle, sans culpabilité, sans chute. Même si elle est gratuite, même si à la fin tu repars avec un plan d'action personnalisé et concret, elle n'est pas réservée à tout le monde, elle est uniquement réservée aux femmes qui ont compris que le problème n'est pas dans leur alimentation, mais dans ce qu'elles portent à l'intérieur. Donc si tu veux enfin écouter ton corps avant qu'il ne crie, clique sur le lien sous cette vidéo et réserve ton audit MRE dès maintenant. N'oublie pas de commenter et de liker cette vidéo si ça t'a plu. N'oublie pas également de m'indiquer les autres sujets que tu aimerais que j'aborde pour les prochaines fois. N'oublie pas de t'abonner, c'est super important, ça me donne de la force pour continuer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!